Salut tout le monde et bienvenue encore une fois sur ma chaîne, bienvenue pour ma quatrième vidéo. Donc une vidéo assez spéciale parce que là je vais pas vous faire de tutoriel ou autre chose. Cette fois c'est la première fois c'est la première fois de ma vie que je vais tester de soloter le tunnel tout seul. Donc c'est pas une tâche vraiment difficile, mais bon c'est la première fois et je suis assez content de ma performance parce que c'est pas vraiment difficile mais c'est pas aussi vraiment facile que ce qu'on le pense. Donc euh, je suis à ma deuxième tentative, donc ouais, j'ai perdu la première tentative parce que, au fait, la première, j'ai joué en mode 9, j'ai testé de le faire en mode 10 PA, en mode 10 PA 5, 6 PM, 10 PA 6 PM, ce qui était plutôt difficile parce que je pouvais pas faire 4-5 lances. Donc, euh, donc là, pour la deuxième fois, j'ai demandé à un pote, donc merci à toi Zeliel, ou plus communément appelé donc Red Bull, donc merci à toi Zeliel de m'avoir prêté, il m'a prêté le trophée qui est jeté un PA là. Donc j'aime pas vraiment que je vais sûrement, je pense, pas stuff, donc je vais sûrement pas me mettre. Je l'aime pas beaucoup parce que tu peux pas te 6 PM et tu es obligé d'avoir un malus PM, donc ce qui est assez énervant. Donc bon, mon stuff c'est pas vraiment quelque chose de magique, donc je suis en glour plus quelque chose d'autre qui ajoute PA, j'ai oublié c'est quoi, bon je vous dirai après si vous voulez connaître mon stuff, vous me le direz, je vous le mettrai dans la description. Donc ma technique elle était simple, tout ce que je faisais c'était donc 4-5 landes vu que j'avais 12 PA. Donc chaque fois je mettais moins de 2 PM au Tinril. Et à chaque 3 tours, donc je tapais avec l'expiation qui est avec la mâche, grâce à la mâche. C'est le sort qui tape le plus, donc pour un crat. Donc j'arrivais à mettre une expiation, 2 cinglantes plus une immobilisante, ce qui laissait les Tinril bouger que de 3 PM. Donc pour ceux qui connaissent pas le. Donc il me fallait juste rester de 4 portées. Donc pour ceux qui connaissent pas donc le Tinril, donc les Tinril ils ont 2 PM chacun. Donc chacun il a 200% de résistance partout à part dans un seul truc. Donc il y a 200% de résistance partout qui est assez chiant. Donc il faut être un Kra ou un multi-élément. Euh, je vois pas trop un Yop qui pourrait vraiment soloter ça parce que vraiment c'est un. euh, je vois pas un Yop qui tape vraiment beaucoup de chance. En plus de cela, le problème c'est que. Donc le problème c'est que. Désolé pour le petit vide, je sais pas à quoi je pensais. Là j'ai oublié ce que je disais. Le problème aussi, donc, c'est que le Tinril, pour ceux qui connaissent pas, donc il os au cac, il one shot. Donc il a besoin que de taper une seule fois pour te tuer. Donc voilà. Et en plus, donc il a un sort assez spécial, donc il se téléporte entre eux. Il fait un genre de transposition comme le sacrieur. Et ce qui fait que en tout, vu que chacun il a 2 PM, donc s'ils se téléportent entre eux et qu'ils commencent à bouger vers toi, donc en tout, tu peux en déduire qu'ils ont en tout genre 8 PM. Voilà, parce que là, s'ils ont chacun 2 PM et qu'ils ont chacun 2 PM, donc ils vont chacun se téléporter avec celui qui est le plus proche de moi et en même pas un tour, ils seront à mon cac et ils vont os. Donc voilà, là je vais accélérer le gameplay parce que j'ai fini le Tinril change, ce qui va devenir beaucoup plus simple donc maintenant comme vous le savez sûrement. Aussi la particularité, le truc qui fait chier, voilà, c'est ce qui vient de se passer là. Le truc qui fait chier dans le Tinril, c'est qu'il se soigne, donc au cas qu'il se soigne vraiment beaucoup, donc ça arrive, parfois vous allez voir, ça arrive à combien, donc le soin il arrive à vraiment très loin, donc il faut que je les garde vraiment éloignés l'un de l'autre, et c'est ce que j'arrivais pas à faire avec les 10 PA 6 PM que j'avais, donc j'arrivais à taper les cinglantes, 3 fois cinglantes, ou j'arrivais à faire 2 fois cinglantes plus une recul, donc ce qui a mené à ce qui n'avance pas du tout, parce que la recul elle rendait le tunnel de 4 portées, et moi j'enlevais avec 2 cinglantes, donc j'enlevais 4 PM, 2 fois 2 PM, donc ce qui faisait que chaque fois je les faisais reculer de 8 portées, quoi. Vu que eux, en plus, en tout, ils ont 8 de portée et que moi j'en enlevé 8, donc ce qui faisait qu'ils avançaient de rien. Mais à chaque échec critique,
fois que la cinglante elle n'enlevait pas de PM, à chaque fois que je faisais une erreur ou autre chose, donc ça faisait qu'il s'approchait encore plus de moi. Et en plus de cela, il se soignait vraiment beaucoup, ce qui faisait que j'arrivais pas, je pouvais vraiment pas taper. Donc au bout de 120 tours, j'ai fait ouais, la première tentative, je l'ai fait en 120 tours et ils étaient tous les 4 en full point de vie. Donc j'ai abandonné. Donc là, comme vous le voyez, il m'en reste que deux, donc ça devient assez facile. Donc je vais encore accélérer le gameplay. Donc le gameplay en tout, il dure 20 minutes. La première fois, j'ai joué pendant une heure quelques et j'arrivais toujours pas à gagner. Donc là, je vais faire une petite erreur de con comme je suis. Donc voilà aussi, je voulais vous dire, les gens qui peuvent la faire, les CRA ou n'importe quel autre, qui peuvent la faire en 10 PA. Je voudrais bien voir leurs vidéos parce que vraiment je leur dirais chapeau parce que je trouve ça difficile. Donc là regardez bien, le Tinry il avait encore 100 points de vie et maintenant il a 3000 points de vie. Donc ça m'a vraiment fait chier, j'ai fait cette erreur parce que j'ai oublié qu'il pouvait se soigner. Donc maintenant je dois encore me concentrer sur le Tinry. Donc je disais à ma guilde que ouais, j'avoue que c'est beaucoup plus simple en 12 PA parce que vraiment c'est beaucoup très simple vu que j'ai beaucoup de sagesse aussi. J'ai beaucoup de sagesse sur mon CRA. Donc ce qui fait que j'enlevais tous les PA, tous les PM, voilà. Donc c'est pas vraiment un challenge difficile, mais voilà, j'ai été content de le faire pour la première fois. La première fois que j'ai testé, c'est vrai que c'est la première fois que je teste, mais voilà, j'étais content de le faire. Donc là, je voyais que je tapais même pas 300 la punitive, donc ça m'a fait bizarre. J'ai vérifié que la punitive elle était bien niveau 6. Donc là, j'ai testé de me booster pour taper une vraie punitive, et voilà, j'ai tapé 508. Donc, euh, donc bref, voilà, le gameplay touche à sa fin. Donc merci d'avoir regardé, merci d'être arrivé jusqu'ici. S'il vous plaît, encore une fois, je vous le demande, je vous le demanderai à chaque vidéo, vraiment. Donc donnez-moi des conseils s'il vous plaît, parce que j'en ai vraiment besoin. Je vais vous le redire encore une fois, c'est vraiment la première fois que je lance une chaîne et tout. Donc voilà, aidez-moi, je suis novice. Donc donnez-moi des conseils dans mes commentaires et tout, et voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo et s'il vous plaît aidez-moi, ça ne vous fera pas de mal. Abonnez-vous si vous avez un compte YouTube, regardez mes autres vidéos si ça vous le dit. Donc j'ai une vidéo assez intéressante, donc la vidéo Dragon Cochon plus astuce au green. Regardez la fin si le combat il ne vous intéresse pas, regardez la fin où il y a une petite astuce au green, donc pour avoir les 700 au green à moitié prix ou n'importe combien de green le nombre de green que vous voulez à moitié prix. Donc bon, je vais arrêter ma vidéo ici. Donc merci encore à Zeliel de m'avoir aidé pour faire ce challenge. Donc merci vraiment beaucoup à toi encore une fois et merci à vous les gens de m'aider pour ma chaîne et voilà. Donc à plus.